Bien-aimés dans la foi en Christ, en ce deuxième mercredi de la période de l'Avent 2021, à travers l'évangéliste Marc, dans son chapitre 1, les versets 1 à 3, nous annonçons ce matin qu'au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Préparons notre cœur à l'adoration et à la prière. Amen. Bien-aimés, le premier livre des Chroniques au chapitre 16, versets 8 à 11 fera l'objet de notre méditation ce matin. 1 Chronique 16, 8 à 11. Là, il est écrit: Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Amen. Frères et sœurs dans la foi, plusieurs personnes cherchent avec avidité quelque chose qui leur manque. Elles dépensent leur argent pour acheter du pain qui ne nourrit pas et elles travaillent pour ce qui ne rassasie pas. L'âme assoiffée et affamée conservera sa soif et sa faim tant qu'elle prendra part au plaisir de ce vent. Puissent les malheureux entendre la voix de Jésus s'écrier: Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Ceux qui boivent de l'eau vive n'auront désormais jamais soif. Le Christ, cette source de vie, est aussi la fontaine de la paix et du bonheur. Magnifions le nom de l'Éternel pour sa grande bonté, pour son tendre amour, pour sa touchante miséricorde. Magnifions son nom en révélant la grâce divine par une vie bien réglée et par une conversation pieuse. Cette façon de se conduire nous disposera à la douceur et bannira toute irritabilité de notre caractère. Le cœur où le Christ fait sa demeure possède le bonheur parfait. Et le foyer qui adopte la piété comme principe souverain est un foyer béni. De même, dans l'atelier où réside la paix et la présence céleste du Christ, les ouvriers s'avéreront les plus fidèles, les plus dignes de confiance, les plus travailleurs.
Cet atelier témoignera en faveur de l'amour et de la crainte de Dieu. Bien-aimés, il n'y a ni réconfort, ni bonheur ici-bas sans Jésus. Acceptons-le comme ami et comme sauveur. En lui réside d'incomparables joies. Puissent les brèves années d'épreuve que nous devons traverser nous assurer le règne éternel avec le roi des rois. Si le Christ demeure dans nos cœurs par la foi, nous possédons le bonheur et nous débordons de louanges et de joie. Bien-aimés, si le Christ est en nous, comportons-nous comme des chrétiens aussi bien dans notre maison qu'au dehors. Celui qui se déclare chrétien n'aura pour famille et pour ses amis que des paroles aimables. Il sera bon, courtois, affectueux, attirant, et il se préparera à vivre dans la demeure du Père avec la famille céleste. Si ce chrétien est un membre de la famille royale, il doit représenter le royaume où il va être admis. Il parlera donc à ses enfants avec douceur. Il parlera aussi à ses frères et sœurs avec douceur, car il se rendra compte qu'eux aussi sont héritiers de Dieu et membres des cours célestes. Que l'esprit de rudesse ne règne pas parmi les enfants de Dieu. Le Christ est toujours calme et digne, et ceux qui travaillent avec lui se serviront de l'huile de la grâce. Leurs paroles et leurs actions seront apaisantes. Bien-aimés, efforçons-nous de faire preuve de miséricorde et de douceur, de tendresse, de pardon et de compassion, tandis que nous renonçons à toute vanité, à toute parole légère, à toute bouffonnerie, à toute plaisanterie. Nous ne devons pas devenir froids, antipathiques et insociables. L'Esprit du Seigneur doit reposer sur nous jusqu'au jour où nous serons comme des fleurs parfumées dans le jardin de Dieu. Nous devons nous entretenir sans cesse de la lumière de Jésus, du soleil de justice, jusqu'à ce que, changés de gloire en gloire, de caractère en caractère, nous devenions de plus en plus forts et que nous reflétions de plus en plus l'image parfaite du Christ. Le Christ est toujours prêt à communiquer ses richesses. Nous devrions assembler les joyaux qui nous viennent de lui de façon à les communiquer à d'autres quand nous parlons. À demain, si Dieu le veut. Amen. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits. Christ, toi qui nous permets de refléter ton image parfaite, viens, nous t'en prions, assiste-nous. Pardonne-nous de toute imperfection dans nos pensées. Pardonne-nous de tout mauvais sentiment. Change les cœurs de chaque être humain
pour que les malades, les pauvres, les personnes seules retrouvent joie et bonheur, notamment pendant ces dernières semaines de l'année civile. Seigneur, nous te prions, ouvre les oreilles et les cœurs des gouvernants de chaque pays, qu'ils entendent le cri de leur peuple face à des décisions gouvernementales parfois incompréhensibles, ridicules et rudes. Qu'ils se tournent vers toi pour avoir l'humilité nécessaire face à cette pandémie qui dérange. Seigneur, nous te prions, donne à tous les hommes et femmes politiques des cœurs neufs qui désirent construire une vie dans la justice, soulager toute solitude, apporter toute joie et espoir à chaque être humain rencontré. Seigneur, nous te prions, en ce mois de décembre, écoute nos prières pour que nos relations personnelles avec Christ Jésus soient nourries par ta parole, celle de toi, notre Dieu, et par une vie de prière. Seigneur, nous te prions, Dieu de l'univers, notre Père, reçois nos prières, que ton Esprit Saint souffle dans nos cœurs, par le mérite de ton Fils Christ Jésus, éternel Dieu, exauce-nous. Amen. Béni soit le nom du Père et du Fils et de l'Esprit, que vers lui notre prière s'élève par Jésus-Christ, voulant racheter notre âme. Jésus pour nous s'est donné, que tout l'univers l'acclame pour l'éternité. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Père, après avoir écouté ta parole et te prier, nous aimerions vaquer à d'autres occupations. Que ta bénédiction descende sur nous, que ta lumière soit signe de notre promesse de salut, que le Christ nous apporte par son incarnation joie et réussite. Viens Seigneur, ne tarde plus. Maranatha. Amen. Creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. Alleluia, alleluia. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with softer gleam. Oh, praise him.